9 types de câlins qui dévoilent les secrets cachés de votre relation. Chers amis de l'école de la famille Ifata, soyez les bienvenus encore. Nous sommes dans cette communauté, la communauté des familles Ifata, où il y a zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Si cette thématique t'intéresse, cher ami, reste là. Abonne-toi, commente, partage la vidéo pour que la communauté grandisse. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 types de câlins qui dévoilent les secrets cachés de votre relation. Sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui peut construire, aider à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes. Dans une vidéo précédente, j'ai fait la différence entre câlin et désir et comment les hommes, surtout masculins, font la confusion entre câlin et désir, ce qui fâche parfois les dames, les femmes, nos épouses. Beaucoup de gens aussi ne savent pas toujours donner des câlins ou recevoir des câlins. Ils ne savent même pas l'importance des câlins. Pour eux, ce qui est important, c'est l'intimité physique, kouka, 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 et c'est tout. Or, avant cela, il y a des manières de faire, des paroles, des mots doux, des gestes tendres et intimes qui peuvent être vraiment très satisfaisants et parfois même très apaisants sans qu'on ne passe à une intimité physique. Oui, il faut le savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de 9 types de câlins. Vous voyez, il y en a tellement. Il faut les connaître et il faut les apprendre pour savoir comment les appliquer. Donc, les câlins, ce sont des gestes d'affection simples et non sexuels. Écoutez ça bien, et non sexuels. Oui, ces gestes sont souvent liés à un désir de réconfort, de connexion émotionnelle et de soutien. Les câlins sont des gestes d'affection. Par exemple, enlacer quelqu'un, serrer dans les bras ou caresser, ce qui vise à exprimer de l'amour, du réconfort ou de la tendresse. Et l'objectif des câlins ici, comme je l'ai dit, c'est l'apaisement, renforcer un lien émotionnel ou simplement montrer une présence bienveillante et attentionnée. Ça, c'est important. Les femmes, ils adorent cela. Cette présence bienveillante et attentionnée. Et je sais que beaucoup d'hommes aussi, ils ne me diront pas le contraire. C'est parce que c'est très important. Donc, c'est non sexuel. Pourquoi c'est important? Parce que ces câlins-là, ils reflètent réellement vos émotions. Oui, on a besoin de cela. Les enfants qui se blottissent dans les bras de leur maman ou de leur papa, vous voyez un enfant qui court, il saute sur les bras de sa maman ou de son papa, il a besoin de ce réconfort-là. Mais c'est humain, c'est naturel et l'on grandit avec cela. Pourquoi nous n'apprendrons pas à donner les câlins et à recevoir des câlins? Surtout lorsque nous sommes dans le contexte d'immigration où le temps se fait difficile. Il y a beaucoup de défis à relever. Alors, parlant de défis d'ailleurs, je vous invite, j'ai publié mon dernier livre là sur Amazon, je mettrai le lien en bas de description et dans les commentaires, vous pourrez l'acheter. Le titre c'est Renforcer votre relation, 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Alors, venons-en maintenant au câlin rapidement. Oui, premier câlin, écoutez ça bien. Premier câlin, je vais les citer, les 9 là, et à chacun de trouver comment il va les appliquer. Premier câlin, c'est ce qu'on appelle le câlin long et serré. C'est un câlin intense où les deux partenaires s'enlacent fermement pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que ce câlin révèle? Ce câlin révèle une connexion émotionnelle forte et un besoin de réconfort mutuel. Retenez bien, chaque câlin est significatif. Deuxième câlin, le câlin à une main. C'est-à-dire, comment cela se fait-il?
un bras autour des épaules ou de la taille, rapide et discret. Ce type de câlin révèle une complicité amicale ou un soutien léger, mais parfois un manque d'intimité profonde. Vous voyez, chaque câlin, il faut savoir à qui donner tel type de câlin. Voilà. Mais ici, je parle de conjoints et de conjointes. Et il y a les bons moments aussi à trouver. Troisième type de câlin, le câlin danse lente. Les partenaires se tiennent par la taille ou le cou, se balancent doucement. Oh, très beau ça. Ce qu'il révèle, une intimité romantique et un désir de se reconnecter sur un plan émotionnel. Quatrième type de câlin, le câlin distant. Les corps ne sont pas totalement en contact et le câlin semble formel ou hésitant. Il signifie une tension émotionnelle ou un besoin de redéfinir les frontières dans la relation. Cinquième type de câlin, le câlin par derrière. Une personne enlace l'autre par derrière, les bras autour de la taille ou les épaules. Il signifie un besoin de protéger ou un geste spontané d'affection. Alors, chers amis, avant de continuer, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Mettez les j'aime, déposez vos commentaires, car je prends du temps de vous lire de façon personnelle et de vous répondre avec plaisir. Nous voulons construire la plus forte communauté, la communauté des familles Efata, où il y a 0 divorce et 0 wawawa au sein des couples. Et le public visé ici, ce sont les couples immigrants africains. Sixième type de câlin, le câlin de tête. Une personne pose doucement sa tête sur l'épaule ou le torse de l'autre. Il veut dire une recherche de sécurité, de confort et de sérénité. Septième type de câlin, le câlin énergique et joueux. Les partenaires s'étreillent avec enthousiasme, parfois en sautillant ou en riant. Ce type de câlin traduit une dynamique légère et pleine de joie dans la relation. Huitième type de câlin, le câlin fugace. C'est un câlin très rapide, presque superficiel. Il signifie un manque de temps ou une distance émotionnelle momentanée. Et enfin, le neuvième type de câlin, le câlin corps à corps. Tout le corps est en contact et le câlin est accompagné de caresses ou de gestes affectueux. Ce qu'il révèle, c'est une intimité totale, un désir d'union physique et émotionnelle. Voici 9 types de câlins, chers amis de l'école de la famille Efata. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réussir ces câlins-là. Mais il faut d'abord les connaître, ces 9 types. Comment réussir ces câlins, comment les offrir et comment les recevoir avec joie et avec plaisir. Ça demande de la délicatesse. Ça demande d'être de façon intentionnelle. C'est-à-dire, je choisis, je décide d'offrir des câlins et de recevoir des câlins. Parce que je comprends l'importance des câlins dans ma relation ou dans toute relation humaine, tout court. Un conjoint ou une conjointe, après une journée harassante, a besoin seulement d'abord de câlins, pas d'intimité physique. Il y a une dame qui se plaignait, j'ai parlé de son expérience ici dans une précédente vidéo aussi. Elle dit, lorsqu'elle demande un simple massage à son mari, ça veut aller plus loin. Or, elle n'est pas disposée pour ça. Elle est revenue d'une journée très fatigante. Elle a simplement besoin du massage de ses jambes et de ses épaules pour se relaxer afin de s'occuper de sa maison d'abord. Et monsieur, lui, non, il faut savoir comprendre les signes et savoir offrir ce dont l'autre a besoin et à tel moment précis. Oui. Et cela crée de l'épanouissement. Cela permet à l'autre là de se sentir compris,
de se sentir séduit, de se sentir accepté, de se sentir admis. Et il se sent épanoui dans la relation. Et lorsque l'intimité physique aussi arrive, oui, c'est vrai que les câlins qui font partie de l'intimité émotionnelle peuvent conduire à l'intimité physique, mais il faut savoir distinguer les deux choses, c'est-à-dire les câlins des désirs. Et mon objectif, c'est cela. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Je vais mettre en haut, à droite là, et la dernière vidéo où je parlais de la différence entre câlin et désir, c'est-à-dire entre émotion, intimité émotionnelle et intimité physique. Et vous allez comprendre que lorsque vous comprenez la barrière, les limites, vous savez comment vous y prendre dans votre relation conjugale amoureuse. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, je vous ai dit ici, nous sommes dans une école. Il est bon d'apprendre et parfois même de désapprendre. Beaucoup d'Africains n'osent pas offrir des câlins. Peut-être par honte, par ignorance ou par simple orgueil. Ou peut-être dû à la culture. Mais regardons ensemble qu'est-ce qui peut faire grandir votre relation amoureuse. Et les câlins font partie de ce qui peut faire grandir, ce qui nourrit positivement et favorablement votre relation amoureuse. Alors, chers amis de l'école de la famille Efata, n'hésitez pas à donner des câlins à gogo et à recevoir. Non, pardon. Ne donnez pas les câlins à gogo à n'importe qui. Je parle de votre époux, donnez à votre épouse ou votre époux, bien sûr. Et parfois aussi à vos enfants. Les enfants aussi en ont beaucoup besoin. Vous voyez quand un enfant, un bébé est en train de pleurer et que tu lui fais des câlins, il se calme, il se tait et parfois même il s'endort. C'est l'effet des câlins comme ça. Donc un adulte ou une adulte aussi recevra les mêmes effets lorsque vous lui offrez des câlins sérieux. Des câlins vraiment sans arrière-pensée. Alors, en ce week-end, soyez de ceux-là ou de celles-là qui sont désireux d'offrir des câlins à leur conjoint ou à leur conjointe. Apprenons, désapprenons, éduquons-nous et nous allons faire grandir notre relation amoureuse et c'est ainsi que nous allons construire les communautés et la communauté des familles Efata où il y a zéro divorce et zéro wawawa dans les couples. Car lorsqu'il y a des câlins et l'épanouissement au sein des couples, tu veux aller où encore? Lorsque tu es au dehors, tu cours même de façon rapide pour rejoindre le domicile conjugal parce qu'il y a quelque chose de beau, de noble et de grand qui t'attend. Vous voyez? Alors, je vous souhaite un très bon week-end. Mais avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas, mettez sur les j'aime et partagez la vidéo. Partagez toute la chaîne de l'école de la famille Efata et déposez vos commentaires car je prendrai du temps de les lire en ce week-end avec plaisir et de vous répondre. Vos contributions sont toujours les bienvenues. Bon week-end.